Alain, propos d'un Normand. Le pain et les spectacles. Le philosophe montra le poing à l'homme volant, qui commençait alors son 40e tour dans les airs, et s'en alla en monologuant. La foule, se disait-il, acclame les aviateurs comme elle a acclamé autrefois les conquérants. Si seulement cela signifiait que les hommes aiment à contempler la puissance humaine augmenter, je n'aurais rien à dire. Mais ils n'en sont plus maintenant, ces ouvriers et ces boutiquiers, à croire qu'ils voleront bientôt dans les airs. L'épreuve est faite. Plus la puissance humaine est augmentée par l'industrie, et plus la vie est difficile. Et cela se comprend bien. Tous ces appareils, que ce soit des canons, des postes de télégraphie sans fil, des dirigeables ou des aéroplanes, coûtent beaucoup de journées de travail prises sur le pain de tout le monde. Des oisifs les ont inventés, des oisifs les essaient qu'il faut nourrir pendant ce temps-là. Et qu'en résulte-t-il? De la puissance, de la gloire, du plaisir pour quelques-uns, en somme, une nouvelle monarchie. Quelques rois se chargent de développer en leur personne une riche vie humaine. L'ouvrier, pendant ce temps-là, fait de lourdes journées et traîne ses dimanches dans une banlieue empestée. C'est beau d'inventer et de produire, mais il faudrait penser aussi à répartir les biens. Or, justement, ces inventions merveilleuses ne sont pas aisées à distribuer. Chacun des citoyens ne peut avoir sa part de dirigeable. Faute de mieux, il prend sa part de gloire et étend un peu de gloire sur son pain. Bon appétit, citoyen. Il en était là de ses réflexions lorsqu'un sage qui le suit partout et qui lui ressemble comme un frère dit à son tour: Vous supposez toujours, je ne sais pourquoi, que les hommes cherchent l'utile. S'ils cherchaient l'utile, ils vivraient depuis longtemps comme les fourmis ou les abeilles, produisant ce qu'il leur faut pour vivre et mettant tout en commun. Puisque les hommes n'en sont point venus là, c'est qu'ils ont quelque diable dans la peau, qui les pousse toujours à mépriser le nécessaire et à poursuivre le superflu. L'un n'a seulement pas de quoi dîner et songe à mourir d'amour. Un autre s'endette pour acheter des livres. Tous vendraient leur lit pour aller au théâtre. De la tragédie, de la musique, du trapèze, du vol plané, voilà ce qu'il leur faut. Ils en oublient, comme on dit, le boire et le manger. Comprenez donc que c'est tout à fait comme au temps des Césars. Que leur faut-il pour être heureux? Non pas la justice, ni du beurre avec, mais bien du pain sec et les jeux du cirque. 29 septembre 1908.